Salut mes gourmands, j'espère que vous allez bien. En dépit de l'avancée de la saison, je ne suis pas encore tombée dans les plats roboratifs et je vous propose donc aujourd'hui cette recette de fatouche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la fatouche c'est tout simplement une salade libanaise au pain et au sumac. C'est une version que j'ai adaptée de mon chef chouchou Yotam Ottolenghi. Je vous explique tout ça. Pour cette recette, donc, il vous faudra des pains pita. Bon, j'avoue que j'avais un peu la flemme d'en faire. J'avais des wraps dans mes réserves. J'ai donc pris tout simplement mes feuilles de wrap, d'ailleurs une marque que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'apprécie fortement. Vous allez les badigeonner légèrement d'huile d'olive. Ça, c'est pareil, il fallait du sumac. Alors, si vous en trouvez dans le commerce, bravo. Moi, j'en trouve pas, donc j'ai utilisé du za'atar. Et j'ai refait la même chose avec une deuxième feuille en les superposant pour que ça aille plus rapidement. Mes deux feuilles, mes deux wraps, je les coupe en deux dans un premier temps et ensuite je vais les détailler en carrés. Ces carrés, vous allez les disposer sur une plaque de cuisson et vous les passez sous le grill. Mais alors attention, ça va très vite, pas plus de 2 à 3 minutes. Surveillez bien et vous laissez refroidir. Pour les légumes, il vous faudra des concombres. Voilà, j'ai acheté des petits concombres parce que franchement, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de saveur que les gros concombres qu'on trouve dans le commerce et que vraiment je n'apprécie pas. Je les ai coupés en quatre dans le sens de la longueur et ensuite je les ai détaillés en petits cubes. Attention, faites pas les cubes trop petits non plus parce qu'on veut quand même qu'il y ait une certaine mâche dans notre salade. J'ai lavé des radis, je les ai coupés en rondelles. En quantité, j'en avais à peu près 100 grammes. Les radis vont venir rejoindre les concombres que j'ai déjà mis dans le plat de service. Vous allez détailler deux belles tomates. Essayez de prendre des tomates charnues, pas, voilà. Évitez la tomate grappe qui n'a pas franchement de saveur. Et offrez-vous des bonnes tomates qui ont du goût. Vous les détaillez en cubes pareil. Il fallait deux oignons nouveaux, je n'en avais plus, j'avais des cébettes dans le réfrigérateur. Eh bien, écoutez, elles ont fait l'affaire, vous avez vu, je les cisèle assez finement. Et direction, elle aussi, le plat de service. Je suis allée faire un petit tour dans le jardin pour cueillir de la menthe. Bon, c'est vraiment la fin là, mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même à en trouver. Et j'en ai ciselé à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe qu'on ajoute par-dessus. Pour l'assaisonnement, tout simplement 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le jus d'un demi-citron et on n'oublie pas naturellement de saler, vous poivrez si vous le souhaitez. Dans la version du chef Ottolenghi, il fallait du sumac, vous avez compris, j'ai mis à la place du za'atar. On remue bien pour enrober tous les légumes des saveurs. Juste avant le service, il ne vous restera plus qu'à rajouter vos petits croûtons de pain. On mélange une dernière fois et on passe à table. Voilà mes gourmands, une recette très facile à réaliser avec les dernières tomates du jardin. J'espère qu'elle satisfera vos papilles autant que les nôtres. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant, comme à chaque fois, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.